Alors, Kevin, est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'on peut le voir? Juano, tu me dis, hein, s'il est prêt. Eh, il est bien là. Salut Kevin. Salut Kevin! Salut à tous, merci pour Salut. l'invitation encore. Avec plaisir, tu le sais, hein, tu chez toi ici, Kevin. Merci d'être là. Aujourd'hui, Kevin, on va parler d'un sujet que tu as traité sur ton Twitter. Tu as fait toi aussi On va parler du gout. un thread, on va parler du gout, exactement. On va parler de Messi qui devient donc l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Et tu as très bien expliqué les choses. En quoi ça consiste tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et concrètement, qu'est-ce que ça va apporter à ce pays, justement? Dis-nous. Et ben, c'est vrai que la semaine dernière, on a vu des images de Léo Messi en Arabie Saoudite, notamment du côté de Jeddah. Et le ministère du Tourisme d'Arabie Saoudite s'est d'ailleurs félicité que Messi vienne en Arabie Saoudite, puisque c'était le nouvel ambassadeur du pays. Donc on sait depuis quelques années que effectivement l'Arabie Saoudite mise sur le sport pour l'utiliser comme on va dire une puissance douce pour améliorer l'image du pays et augmenter le nombre de touristes là-bas. Et donc Léo Messi avec ce nouveau partenariat, effectivement, il en prend toute sa part. Mais ce qui est la question qui se pose avec ce partenariat finalement, c'est de se dire Léo Messi, qui est un joueur du PSG, le PSG qui est sous propriété qatari, finalement il va faire comment dire, la promotion du rival de l'Arabie Saoudite. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que finalement les relations entre les deux pays depuis quelques années se sont considérablement détendues, hein. Notamment depuis 2021, où il y avait un blocus avant qui était mis contre le Qatar par l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite a levé ce blocus. Et ça a eu des répercussions même au niveau du football, hein, parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite cherchait à acheter un club de première ligue, mais il ne pouvait pas parce qu'il y avait un blocage de la part de beIN Sport, qui était le principal diffuseur de la compétition de la première ligue. Et avec comment dire, la fin de ce blocus, et aussi la fin de la chaîne pirate saoudienne BOQ, qui piratait le réseau beIN, eh bien, les barrières se sont levées et l'Arabie Saoudite a pu racheter ce club de Newcastle pour lui aussi, en tant qu'État du Moyen-Orient, avoir un club de football. Et donc, effectivement, ce partenariat aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le Qatar, avant de signer Messi au Paris Saint-Germain, ils étaient déjà au courant de ce partenariat-là. Donc, on voit finalement que Léo Messi, là, pour sa fin de carrière, il met encore plus le football de côté. Et il a un petit peu cette image comment dire, on va dire, d'homme sandwich par rapport au tourisme des différents pays. Et c'est assez dommageable, hein, parce que finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de sa carrière à la fin quand il aura raccroché les crampons, quoi. Alors, on va retenir quand même beaucoup parce que ça reste Léo Messi, hein, ça c'est sûr, footballistiquement parlant. Je pense qu'il a plus grand-chose à prouver. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, là, il est au PSG, il est sous l'étiquette du Qatar et qu'il leur fait un enfant dans le dos. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement là, de travailler avec l'Arabie Saoudite? Ah, ils étaient au courant. Ils Moi, étaient je au pense courant, pas ils qu'il leur savaient? fait un. Ah ouais, Je pense pas qu'il leur fait un enfant dans le dos. Ouais, comme je t'ai dit, ok. ils étaient au courant. Après, c'est plus que voilà, Léo Messi, c'est la star mondiale, et donc chaque pays qui veut véritablement miser sur le sport pour promouvoir le tourisme et l'image du pays, il joue aussi sur ce biais-là. Et donc Léo Messi, c'est le meilleur, comment dire, c'est le meilleur produit entre guillemets pour vendre cette image-là. Et par contre, c'est vrai que voilà, après, non, il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de concurrence qui est faite quand la Coupe du Monde 2022 au Qatar va arriver. Neymar, Mbappé s'il reste au PSG, et Léo Messi seront aussi, comment dire, seront les têtes d'affiche pour promouvoir l'événement au niveau du Qatar. Non, c'est finalement que Messi continue à développer des partenariats et finalement avec des pays, et qui finalement le fait à la fois avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. D'accord. Et on voit bien que, il n'y a pas de, comment dire, de problématique là-dessus, parce que les relations se sont considérablement détendues entre les deux pays. Ok. Est-ce qu'on a les chiffres, un petit peu, les détails de ce partenariat? Ça, c'est toujours l'oseille. Mais non, mais je demande. La même chose, hein. Mais non, mais Il est je venu à demande. Paris pour ça. Hein. Comment ce partenariat s'est noué? Est-ce que ça a été facile à faire? Comment ça s'est passé? Il faut dire que Léo Messi, il avait déjà quelques liens avec l'Arabie Saoudite, hein. Notamment, il y avait eu un match de l'Argentine qui avait été organisé à Riyad en 2017, où il s'avait déjà pu s'appuyer là-dessus sur lui. Après, il y a eu son image qui avait été aussi utilisée lors d'un festival à Riyad, un festival culturel. Là, c'est aussi le cas au niveau de Jeddah, où il s'est rendu, parce que c'est aussi un festival culturel pour promouvoir la culture saoudienne. Après, au niveau des chiffres, on les a pas, ils n'ont pas encore, ils ont pas encore été dévoilés, mais finalement, ce qu'on sait, c'est que voilà, en termes
de revenus, ce qu'a pu toucher Léo Messi l'an dernier, c'est 122 millions de dollars. C'est le sportif donc, le mieux ça payé au promeut monde, à je la crois. fois Oui. son salaire et puis finalement, ce qui lui rapporte le plus, c'est effectivement ces partenariats-là, notamment pour promouvoir le tourisme, que ce soit au niveau du Qatar ou là de l'Arabie Saoudite. Et j'ai vu Bruce, il a failli te démarrer, Kevin, alors qu'en général, avec toi, il est assez calme. Ah non, Et quand, quand il a parlé de Messi à la fin, là, tu voulais le démarrer. Non, Quand il disait que qu'est-ce qu'on va retenir qu'est-ce qu'on va retenir, je t'ai vu, Bruce. Ah, quand il a Un dit mercenaire. Il y a une veine, elle s'est formée là. J'avoue, quand il a dit ça, homme sandwich, ça m'a plus moyen parce que on va pas se mentir. Mais On vous laisse. non, mais chez les grands joueurs, il y a que des hommes sandwich. Enfin, je le vois comme C'est ça. la vérité, La plupart, c'est la ils vérité. signent des contrats. Bon, après, de différentes manières, mais quasi tous, ils sont associés à beaucoup de marques ou différents trucs. Bon, après, moi, j'ai pas tous les détails, je suis pas aussi calé que toi, tu vois, mais j'ai le sentiment que le côté business, voilà, maintenant, c'est chez tous les gros joueurs, quoi. On peut pas y couper. Oui, Zal, vas-y. Mais en fait, ce que ça prouve concrètement, c'est qu'il n'y a plus d'embrouille entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. C'est surtout ça qu'on apprend, quoi. Kevin. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a plus de, non, comme tu dis, effectivement, il y a plus d'embrouille. Ils ont commencé à reprendre des liens économiques forts entre les deux pays. Et puis, voilà, on peut s'attendre que, bon, effectivement, c'est le Qatar qui va briller à la fin de l'année avec la Coupe du Monde. Mais l'idée, effectivement, c'est que, l'Arabie Saoudite a compris au fil des années, alors qu'ils avaient une stratégie plutôt offensive avec ce blocus, notamment en 2017. Mais ils ont compris que finalement, ça ne servait à rien de se mettre des bâtons dans les roues et plutôt de faire avancer la région ensemble et de bénéficier de l'effet du sport pour les différents États de la région et comme ça pour améliorer l'image à l'international. Ouais. Ouais, puis c'est surtout aussi parce que l'Arabie Saoudite, ils ont leur championnat à valoriser, donc c'est pas dans leur intérêt d'être toujours enfermés sur soi-même, quoi. Non, et puis ils se sont rendus compte qu'en s'enfermant sur eux-mêmes, ça leur bloquait les portes pour Ouais. racheter le club un club de première ligue. Ça, ils y tenaient vraiment pour pour avoir cette stratégie de diplomatie par le sport. Il fallait absolument qu'ils aient un club de football. C'est le cas avec Newcastle. On a vu notamment la semaine dernière les images qui ont pu filtrer par rapport au maillot extérieur de Newcastle aux couleurs de l'Arabie Saoudite. Donc on voit qu'il y aura un lien fort entre Arabie Saoudite et Newcastle à l'avenir. Mais oui, effectivement, il y aura, je pense, dans les années qui vont suivre, moins de problématiques entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, peut-être même voir des événements co-organisés ensemble au niveau du sport. Ok, ah bah justement, moi c'était ça la question que j'allais te poser pour conclure, c'est les prochaines étapes, comme très souvent. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'Arabie Saoudite va, après avoir enrôlé Messi, chercher à enrôler d'autres athlètes? Est-ce qu'ils vont vouloir acheter d'autres clubs? Enfin, quelles vont être un peu les prochaines étapes et quelle est vraiment l'intention, l'objectif des Saoudiens concrètement vis-à-vis du sport? C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu ce serpent de mer de l'Arabie Saoudite qui pourrait racheter le club de l'Olympique de Marseille. Ouais. Mais je pense que pour l'instant, ils sont, à voir après, hein, s'il y a des bonnes opportunités, ils pourraient peut-être racheter un club à un échelon peut-être plus bas et commencer à faire un réseau de clubs comme ça a pu être le cas avec le City Football Group. Mais pour l'instant, je pense que l'accent sera véritablement mis sur le mercato estival pour que Newcastle retrouve ses lettres de noblesse et puisse être un club majeur de Première Ligue. Et après, ils vont continuer à organiser des grands événements internationaux, que ce soit les différentes Supercoupes d'Espagne ou d'Italie, mais je pense qu'ils vont essayer d'avoir des événements un peu plus majeurs et de développer le sport au niveau effectivement du pays pour promouvoir les différents sites qu'ils mettent en place. Très bien. En tout cas, c'était Kevin de la page FC Géopolitics. Voilà, vous avez la petite description. Merci, ouais. Il nous aide à comprendre un petit peu comment ça se passe en termes de géopolitique, dans le sport en tout cas, et quels sont les enjeux, voilà, par exemple, d'un tel rapprochement entre Messi et l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup à toi, Kevin. Merci. Merci. Merci à vous, bonne fin d'émission. Allez, Ouais, ciao. merci. Au top, comme d'habitude.